Bonsoir chers internautes, merci beaucoup de votre amabilité, votre gentillesse, votre amour envers la nation congolaise. Les ancêtres nous ont légué cette terre qu'ils ont eue de la part du Seigneur créateur du ciel et de la terre. La RDC, nous devons la défendre, chacun dans son domaine, selon ses possibilités. Je salue tout le monde des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de la Belgique, Suisse, Allemagne. Je salue tout le monde qui me suit en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique. Je globalise. Parce que sans vous, l'émission n'aura pas lieu. Le titre d'aujourd'hui, c'est « La bête se reconstitue ». La bête se reconstitue. J'ai tiré l'idée de la bête de la Bible. Et je voudrais commencer par dire que vous devez nous faire confiance. Personnellement, je demande que vous me fassiez confiance. Je trouve que le chef de l'État, il faut qu'on l'aide par son entourage le plus immédiat. Ceux qui sont dans son secret, pour constater que il y a beaucoup de traites autour de lui. Il y a ceux qui sont venus pour s'enrichir. Il y a ceux qui sont venus parce que injectés par une force extérieure. Il y a ceux aussi qui sont là parce qu'ils aiment travailler la main dans la main avec les chefs de l'État. Ne vous étonnez pas. Vous avez suivi comme moi et je vais vous balancer cela, une petite partie. Rappelez-vous, lorsque le ministre Teni Langondo avait commencé par faire une expérimentation à l'aéroport en relation avec le Covid-19, j'étais le tout premier à dire que ce qu'il fait, c'est en fonction de la grande promesse faite par l'OMS. Les gens ne m'avaient pas cru. Il y a ceux-là qui me prenaient pour un prétentieux, un orgueilleux, un qui sait tout. Après, quand il a déclaré que voici le premier cas de Covid, j'ai crié haut et fort, revoyez mes images, j'ai dit c'est faux, l'homme là n'est pas malade. Après mes enquêtes, je vous ai même démontré que c'était faux. Qu'est-ce que je n'ai pas connu comme devoir? Qu'est-ce que je n'ai pas suivi comme humiliation? Aujourd'hui, l'individu là dont il était question, quand moi j'ai crié, commenté que Faustin n'était pas malade, il a parlé dans l'émission de Israël Mutombo, Bossoro la politique. Il a dit lui-même que le ministre m'a contraint à dire un mensonge à la nation. Ça, c'est une grande déception. Je demande aux vetters de nous balancer, ne fût-ce que cet extrait-là, qui n'était pas malade, que c'était un deal qu'on avait monté, qu'il accepte qu'il est malade, on a amené la presse pour nous tromper et on lui a proposé qu'on lui payerait ses chambres d'hôtel et qu'on ferait tout pour que ce conteneur soit donné le plus vite possible. Vetter. Peuple congolais, Zangaï de Konabino, bon, naza devant le micro,
pour s'excuser, pour s'excuser, pardon, à nyonso elekaki, parce que ba força qui ngai, qui n'a ndima, qui n'a pas maladie. Rappelez-vous, parce que vous venez de suivre de vous-même. Rappelez-vous lorsque j'avais dit que le président Félix seul contre tous, Eteni est de son parti, mais il n'a pas hésité de tromper et les chefs de l'État et la nation tout entière. Voilà, au début, j'étais médiocre. Maintenant, vous dites qui suis-je? Parce que ça vient de se confirmer. Avançons. J'ai crié haut et fort que non, le choix de Kamer était une mauvaise affaire. Que quelqu'un qui a des visées politiques au même échelon, faire de lui un dirkab, ça n'ira pas. Il ne servira jamais le chef parce que il envie ce fauteuil-là. De la même manière, vilipender, diminuer et rabaisser en dérision. La suite, vous la connaissez. Mais maintenant, faites attention. J'avais encore décrié la Senko. J'avais dit à son temps que c'était une erreur de faire confiance aux prêtres catholiques. Parce que à part Joseph Maloula, à part Chao, tous les restes sont des politiciens. Mais qui ont des choix bizarres. Je vais vous rappeler que c'est la Senko qui dribla tous les participants aux assises de Saint-Sylvestre. Pendant qu'on attendait faire ce que les assises ont prévu, à l'issue de ces rencontres, les prélats catholiques là, vous les avez vus et entendus dire « Nous avons fait notre part, nous faisons le rapport à Kabila et c'est à lui de décider. » Donc on retournait toute la force, toute la puissance et tout le pouvoir à Kabila. Alors que son mandat avait déjà pris fin. C'est la Senko. C'est la Senko qui a déséquilibré l'opinion publique congolaise. En mettant sur la place publique de faux résultats pour les élections présidentielles. C'est la Senko qui a créé tous ces problèmes. Fayoula, lui seul, il ne pouvait pas réussir. C'est la Senko qui a créé la zizanie. Et c'est cette zizanie qui a attisé le feu tribal. C'est la Senko qui n'a pas joué sa mission ecclésiastique, mais qui a joué de la politique. Déjà au départ, il fallait que les Congolais comprennent une chose. Comment une église pouvait-elle être fanatique d'un des candidats à la course? Jusqu'à obtenir l'argent de la France pour faire échouer seul Félix Tshisekedi comme candidat président au profit de Fayoulou. Ça, c'est la Senko qui a joué la carte. Suivez l'interview de Jean-Marie Kassamba et l'abbé Cholé. Donc, l'église, la Senko, a joué ce rôle-là. Quant au procès, au niveau de la Cour constitutionnelle, cette Senko a fui. Rappelez-vous que c'est la Senko. Et c'est le seul, c'est toujours l'église catholique. Excusez-moi de dire l'église catholique, c'est trop fort. La Senko, ce n'est qu'une partie d'activité dans une circonscription ecclésiastique de l'église. La Senko a crié haut et fort. La Senko a dit à son temps
que les 15 millions sont volés par Kamere et le président Félix était complice, surtout lorsque le président a dit que c'est une affaire de rétrocommission. Ça a provoqué des tollés qu'on ne peut pas imaginer. Senko, CLC, ils ont fait même la marche pour exiger l'état de droit, pour exiger que une justice bonne et distributive soit mise en mouvement, pour qu'on voie clair dans cette histoire de 15 millions. Parce qu'une correspondance mettait en accusation Kamere parce que c'est lui qui avait mouvementé un compte. Mes chers frères, c'est encore la Senko. Après qu'on ait jugé, qu'on ait trouvé que l'argent effectivement a été détourné et qu'on ait condamné Kamere, c'est cette justice qui va aller rendre visite sa propre victime. Excusez-moi, j'ai mal parlé. C'est-à-dire la Senko qui a victimisé Kamere à son temps pour 15 millions, c'est cette Senko par Cholet qui vient rendre visite sa propre victime de 15 millions. Allez-y comprendre quelque chose. Vous voyez le rôle que joue la Senko? La zizanie, la cacophonie, la confusion. C'est ça le rôle que la Senko joue. Mes chers frères, je voudrais vous dire que vous devez réfléchir mûrement. La Senko rend visite à Kamere. Le FCC par Mouilania rend visite à Kamere. Maman Olive reçoit Maman Amida. Et par-dessus tout, suivez le VTR ici, la déclaration de quelqu'un que vous connaissez. Il a dit quelque chose. Kabila zala biloko mibale kaka bato bazolanda bakanga ngai. Kabila bozola milo ba diamant, bozola jekamine, bozola biloni okozwa ta Maman Olive occupé te. Mais justice na seni china ramba chikote. Daniel Saf le dit ouvertement que le président Kabila ne peut pas lâcher la justice et la CENI. Faites un pas en arrière. Prenez la déclaration de Mabunda. Que nous considérons toujours Malonda parce qu'il a été élu par ses pairs. 2. Le PPRD fait la marche, même Kalev marche, pour dire non à la dictature. On se demande, elle se trouve où cette dictature? On ne trouve pas. Bandeko, ça vous le dit ouvertement. Pourquoi il le dit? Parce qu'il est déjà dans le secret de FCC, parce qu'il est déjà membre par ses actes. Rappelez-vous de Gerbe de fleurs à Jeannette. Dada. Mais prenez les Safou-là qui les vilipendaient, qui les injuriait même au lieu d'insulter. Et c'est celui-là qui a donné des bouquets de fleurs à Jeannette. Et c'est aujourd'hui lui qui dit Kabila ne peut pas lâcher ça et ça. Peut-il déclarer sans avoir à être un de ses acolytes? Mes chers frères, nous devons faire très attention. Ici, on ne jure que par la libération de Kamere pour frapper un coup. S'ils réussissent à faire libérer Kamere,
Kamere va avancer un motif du genre comment humilier, je quitte le cash, je m'associe au FCC pour qu'encore cette majorité soit beaucoup plus écrasante qu'avant. Parce que Kamere, en étant dans le cash, ce n'est pas parce qu'il a aimé le président Félix Tshisekedi, c'est parce qu'il fallait venir être un intrus, comme il l'avait fait en 2011, comme il le faisait toujours. Il se déclarait opposant et nous on disait il ment, il ne l'a jamais été. Rappelez-vous de la déclaration de Olengankoy, il disait ce monsieur ici, ce qui est vrai, c'est le bonjour. Tout le reste, mensonge. Déclaration de Olengankoy sur Kamere. Alors je m'adresse au juge. Je m'adresse aux magistrats. Chers procureurs, nous savons que l'autre camp qui a fait la marche moyennant quelque chose, vous avez les images, c'est dans ses habitudes, ils peuvent casquer pour que toujours un juge quelque part arrive à jouer une mauvaise carte. Rappelez-vous, tout récemment, le jugement était assorti d'une libération de l'évêque Moukouna, mais a été bloqué par un juge. Vous savez pourquoi? Parce que ici, l'argent va circuler. Mais nous disons aux juges, quand vous recevez par exemple, c'est un exemple, qu'on vienne vous solliciter, par exemple, qu'on vienne vous solliciter. Avant de prendre cet argent, pensez au juge Yann. Mort au front. Mort, décédé dans les conditions que tout le monde sait. Ravivez votre colère. Pensez aux 3 positions de loi Minako et Sakata qui voulaient vous réduire à la plus simple expression. Quand on vient vous solliciter, pensez à Mabunda qui a dit vous voulez être là pour une république que des juges. Cela veut dire que vous ne valez rien aux yeux de ces gens. Il faut y penser. Pensez à Tunda Yakasende qui a même dribblé pour que ces lois-là passent afin que vous soyez réduits. Il faut y penser avant de poser tout acte. Que voulez-vous dans la vie? Avoir votre propre honneur, travailler pour que la République soit debout, afin que si vous ne gagnez pas aujourd'hui, néanmoins votre progéniture puisse être des juges qui vivent de leur salaire. C'est très important. Pensez à tous ces points. Vous n'êtes pas le seul malheureux dans cette République qui a été façonnée pendant 18 ans, façonnée 32 ans en arrière. Il y a des gens qui manquent ce que vous avez même. Pensez à ces gens. On ne peut pas être là pour que une poignée de gens puissent prendre et confisquer toute la richesse de ce pays. Nous allons aux études avec vous, nous en sortons licenciés, gradués, nous en sortons docteurs en droit, mais pour être soldés sur le marché. Nous savons pourquoi l'autre camp est en agitation. Douralex, Sedelex. Bonsoir. Thank you.